Ils vont faire une descente sur place et les 3 officiers sont condamnés à mort. Et 2 semaines après, ces 3 officiers supérieurs sont exécutés. Alors, un mois après d'autres investigations sur le terrain, on se rend vite compte qu'il n'y avait que 2 officiers qui avaient détourné. Et que l'autre, un major, il était tout à fait innocent. Mais c'était déjà trop tard. Alors, pour moi, le mois d'août 1999, c'était une leçon, une très mauvaise expérience même. C'est pourquoi il ne faut jamais affirmer sans qu'on ait la preuve. Dans l'entourage du président, il y a des corrompus. On vous demande d'apporter la preuve. L'opération Tolérance Zéro, cette opération est en cours. Jusqu'à aujourd'hui, l'opération est en cours. Et si vous avez des indices, mon cher ami, il y a toujours la justice de notre pays. Les portes sont ouvertes. Et à ma connaissance, vous n'avez jamais contacté la justice. Écoutez, moi je pense que quelque part, il y a eu détournement, corruption, etc. etc. Alors, il faut toujours faire attention avec ces genres de rumeurs. Mais il est aussi évident, et je suis conscient, que la lutte contre la corruption n'est pas du tout facile, surtout dans un pays comme le nôtre. Alors, il ne faut pas minimiser cette opération, et vous êtes certainement au courant qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui sont en prison. Mais là, on essaie un tout petit peu de minimiser, de coulounes en cravate qui sont libres. Ils sont où? Et je connais aussi les coulounes en cravate qui sont en prison. Alors, ça c'était la première question et j'espère bien avoir répondu à la question. Maintenant, le point d'achèvement et le cadre macroéconomique. On a atteint le point d'achèvement. L'objectif principal d'atteinte du point d'achèvement, c'était l'annulation de la dette. Le poids de la dette de 13 milliards de dollars qu'on avait, aujourd'hui, est redescendu à 3 milliards de dollars. On est maintenant capable à mesure de payer cette dette. C'était ça l'objectif principal. Deuxième objectif, l'annulation de la dette, ou du moins d'une partie de la dette, parce qu'il reste toujours les 3 milliards de dollars, l'annulation d'une partie de la dette, les 10 milliards de dollars, devait nous permettre d'orienter le moyen ou de l'argent
utilisé pour payer cette dette au niveau du social de la population. Le social, c'est quoi? Principalement, on a ciblé la santé, on a ciblé l'éducation de la population, soit de l'éducation de nos enfants, et la réhabilitation des infrastructures. Le domaine de la santé et le service de la dette, j'aimerais bien vous rappeler, par mois, c'était entre 25 à 30 millions de dollars. Depuis l'annulation de ces 10 milliards de dollars, qu'est-ce qu'on a pu faire? Principalement dans le domaine de la santé. On a ciblé dans chaque territoire du pays soit un centre de santé, soit un hôpital de référence à réhabiliter complètement et à équiper. On a ciblé les 3 universités du pays, l'université de Kinshasa, la réhabilitation en cours, l'université de Kisangani, la réhabilitation est en cours, et même la clinique universitaire à Kisangani, bientôt on va commencer les travaux, et l'université de Lubumbashi. C'est toujours dans cette enveloppe d'entre 25 et 30 millions de dollars. On a ciblé les ISP dans chaque province. La population et puis jeter quelques dollars à la population. Ce n'est pas ça le social. Mon entendement, ma conception du social, c'est le bien-être de nous tous, de tout le monde. Et le bien-être, c'est principalement essayer d'investir dans l'éducation, préparer nos jeunes pour l'avenir. C'est ce qu'on est en train de faire. Investir dans la santé, c'est ce qu'on est en train de faire. Investir aussi dans le secteur des infrastructures, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, j'espère bien que l'idée ici, ce n'est pas qu'avec les 30 ou 25-30 millions de dollars, on devrait appeler les 65 millions de Congolais et puis on commence à distribuer cet argent. Non, pas du tout. Ce n'était pas ça le plan et ce n'est pas ça le plan. Le plan, c'est plutôt d'investir dans ce qui est beaucoup plus utile et c'est l'éducation, la santé de nos enfants, de nous tous d'ailleurs. Ça, c'était la deuxième question. Je ne sais pas si j'ai oublié. Quel projet après la présidence? Je deviens journaliste. Pourquoi pas? Je deviens journaliste, pourquoi pas? Oui. Oui, est-ce qu'on peut avoir une dame? Oui. Karine Kaboutou Touraga Télévision. Monsieur le Président de la République, vous l'avez dit lors de votre discours à Tunakas le 14 septembre dernier, vous allez aux élections sûres de l'emporter parce que la décision appartient, disiez-vous, à un arbitre souverain, le peuple.
Pensez-vous que ces peuples qui croupissent dans la misère, sans eau ni électricité, sans emploi, vous pensez que ces peuples peuvent renouveler sa confiance cette année? Deuxième préoccupation, quelqu'un a dit on n'organise pas les élections en Afrique pour les perdre. Et donc, vous pensez que cette année, vous allez remporter les élections, vous l'avez dit vous-même aussi. Et l'expérience en Côte d'Ivoire, en Zambie récemment, nous a prouvé le contraire. Et si vous échouez en novembre prochain, êtes-vous prêt, serez-vous prêt plutôt à céder votre fauteuil à quelqu'un d'autre? Merci. La réponse est oui. Au Congo, c'est difficile. Mboka ba égoïste, mboka batumoko qui ont des naïvetés, ce bazar la mité mandengeni, tu ne comprends rien. À titre d'exemple, il y a 2 jours, mon conseil et Bissangake, Basaki réunion mon conseil de sécurité, ils étaient à 8. Il sait qui était là. Non, pas 8, ils étaient, je pense, à une dizaine. Alors, vu qu'à comprendre le lendemain, j'ai preuve que ma solongue est de l'autre côté. Maintenant, dis-moi, Nakatiwana, qui peut être vraiment insensé, Abimzara Masola et Delika Boyamboka, auquel n'obéta les solo, c'est quoi ton but? C'est quoi? Katsaka na malembe kende kuna? Donc, c'est ça, notre vie, on est, en fait, je pense que mon candidat Saza, il sait même plus à qui faire confiance. Il sait plus. Mais je crois que le chef là où il est, il ne va pas faire confiance à qui que ce soit, il va faire confiance à lui-même. Mais comment veux-tu travailler seul? Il ne faut pas oublier une chose. Non. Félix, il est plus politique que militaire. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a Ayaki n'a pouvoir en tant que politicien, mais il comptait sur l'armée. Parce que l'éducation, il y a eu un poto, donc, ce qu'on bunda pour l'école. Mais cette mentalité-là est entrée dans notre pays, ça fait quelques années. Et comment que non, on travaille pour les individus, à tel point que ceux qui ont eu n'est pas une entreprise, au côté nommé au DG, en fait, ils ne sont pas là pour l'avancement des choses. Tout le monde tire la couverture côté naïe, tire les bâtons dans le roue. Tant que, à tabobimisi ba million, tant que yo échoué, c'est ce qui compte. Ils ne regardent pas, na perte et salemi na mboka. C'est ce qui est grave. Donc, Moutou, surtout en opposition, a espéré qu'à échoué. Malgré qu'il ait pu investir un million dans l'armée ou dans je ne sais quoi, mais a échoué car on a raison. Mais c'est le pays qui recule tous les jours, toujours régressé. Où est-ce qu'on va aller? Maman, Moni, je comprends. Le président Félix, il n'est pas militaire, il est venu politique. Ça, c'est la mentalité congolaise. Moi, je vous parle. Imaginez-vous, la société, nous qui l'avons créée. C'est ma société qui avait